Parler de bioéthique maintenant, parce que les états généraux de la bioéthique ont débuté la semaine dernière, vous le savez peut-être, 6 mois pour réfléchir à l'évolution de la législation en la matière. Et toute cette semaine, eh bien, on retrouve Julie Poirier, bonjour Julie, toute la semaine pour parler justement des principaux thèmes abordés à l'occasion de ces états généraux. Aujourd'hui, Julie, la GPA. Exactement, la GPA qui s'adresse un petit peu, qui est un peu la dernière chance pour les couples qui ont des problèmes de fertilité. Et puis pour les couples d'hommes, il en existe deux types, la GPA traditionnelle ou partielle. C'est la technique qui est la moins pratiquée puisqu'il existe un lien émotionnel entre la mère et l'enfant, puisque c'est la mère qui apporte ses propres ovocytes, donc elle est à la fois la mère gestative et la mère biologique. Il existe aussi la GPA complète, technique la plus répandue, qui est pratiquée par la fécondation in vitro avec des ovocytes qui viennent de la mère qui souhaite l'enfant. Je parlais d'évolution de la législation, c'est à ça que doivent servir ces états généraux. La situation aujourd'hui en matière de GPA en France, où est-ce qu'on en est? La GPA est complètement interdite en France. Le gouvernement, en tout cas, n'a pas l'intention de revenir dessus. Pourtant, de plus en plus de Français sont pour. Regardez, d'après un sondage, 64% sont favorables à l'ouverture de la GPA. Et parmi ces 64%, 18% uniquement dans tous les cas et 46% pour des raisons médicales. Alors ce qu'il faut dire aussi, c'est que de plus en plus de couples ont malgré tout recours à la GPA, donc ils vont à l'étranger. Donc où et comment ça se passe? Alors c'est extrêmement complexe, Samuel, je vais essayer de faire rapide et clair. En Europe, 7 pays interdisent la GPA, parmi eux la France, l'Allemagne ou encore l'Italie. Dans les autres pays d'Europe, soit la GPA est légalisée, comme par exemple en Grande-Bretagne, soit il n'existe pas de statut, auquel cas rien n'est interdit ni autorisé, soit le comité éthique a donné son accord et la validation de la loi est en attente. Mais attention Samuel, les conditions d'accès à la GPA varient d'un pays à l'autre. C'est très compliqué. Par exemple, en Grande-Bretagne, la GPA est autorisée uniquement pour les ressortissants. Et puis, il y a aussi les différences entre la GPA commerciale où la mère porteuse est rémunérée et la GPA altruiste où là, seuls les frais médicaux sont pris en charge. Là, Julie, vous nous parlez de l'Europe. Et sinon, ailleurs, dans le monde? Dans le monde, c'est le même schéma. Elle est interdite, par exemple, en Turquie ou en Chine. Chine, attention, il y a un gros fléau du marché noir de la GPA en ce moment. Elle est autorisée ou encadrée pour les plus connus au Canada, en Russie et dans certains États des États-Unis. Et comme pour l'Europe, les conditions varient. Par exemple, en Israël, la GPA n'est pas autorisée pour les couples homosexuels. Alors, ce qu'il faut dire également, Julie, c'est que cette technique, la GPA, elle entraîne parfois des problèmes administratifs, juridiques. Exactement, notamment pour faire reconnaître les enfants à l'état civil. Mais depuis juin 2014, suite à une circulaire et un arrêt de la Cour européenne, maintenant les enfants peuvent obtenir la nationalité française. Et depuis un jugement du 5 juillet 2017, le père a une filiation avec l'enfant. Par contre, le conjoint ou la conjointe doit adopter l'enfant. Et sachez qu'en France, il y a plus de 2500 enfants qui sont nés de mères porteuses. Un grand merci, Julie, pour cet éclairage sur la GPA extrêmement intéressant.